sagesse que de s'y adapter et d'éviter d'agir. C'est très très bien dit parce que ces conditions temporelles ne permettent aucune réaction. Pourquoi? Parce que toute réaction ne serait qu'une réaction et ferait que développer le monstre en face. D'accord? Ensuite, il y a l'image. On va te donner à travers la poésie, on va dire, une image de cet état. La montagne repose sur la terre. 2 points. Image de l'éclatement. Image de l'éclatement. Ainsi, les supérieurs ne peuvent assurer leur position. Ainsi, les supérieurs ne peuvent assurer leur position que par de riches dons aux inférieurs. Que par de riches dons aux inférieurs. Alors il ne s'agit pas des êtres supérieurs, inférieurs au sens racial ou ce genre de bêtises, ni même au sens religieux. Il s'agit juste des gens supérieurs, c'est-à-dire que quand tu nourris le spirituel, tu nourris des parties physiques supérieures de toi, tu es considéré comme un homme supérieur, donc un homme noble. Lorsque tu nourris des parties vulgaires de toi, et donc inférieur, tu es considéré comme un inférieur. C'est tout. Il n'y a pas de jugement moral, entre guillemets. Il y a des actions qui sont posées et qui génèrent des choses. Des pensées, des valeurs qui sont exprimées, qui génèrent des systèmes, etc. Donc, la montagne repose sur la terre. Si elle est étroite, escarpée, dépourvue de larges bases, elle doit s'écrouler. C'est seulement si elle s'élève de la terre large et vaste, et non orgueilleuse et abrupte, que sa position est assurée. Ainsi, les gouvernants reposent sur la large base du peuple. Ils doivent eux aussi témoigner de la générosité et de la grandeur d'âme, comme de la terre qui porte tous les êtres. Alors ils rendront leur situation aussi sûre que la tranquillité d'une montagne. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Pas tout à fait. Oh, j'ai les yeux qui me grattent. Non, mais tu t'endors là complètement. Tu veux qu'on arrête un peu? Non, j'ai les yeux qui me grattent. D'accord. Non. On me met des gouttes, tu vois, dans Ouais. les yeux parce que j'ai les yeux très secs. J'ai les yeux, moi, qui me grattent. Donc je vais t'expliquer ça et puis on va s'arrêter là parce qu'après il faudrait faire tous les traits, mais je sens que ça Non, mais vas-y. Hein. c'est long. Hein, Ah bah attends, tu sais à quelle heure j'ai quitté Jacques? Ouais. On était dans un café. Ouais. Il était plus de 20 minutes. Non mais je sens en plus que tu as envie de parler de Jack, donc on Non, va mais parce juste que s'arrêter c'est là et puis tu vas parler de Parce Jack. que le thème qui m'a fait... On peut finir, s'il te plaît? Oui. Et après on parle de Jack. continuer, on va aller jusqu'au Non, on va s'arrêter là. Non. Si, on va s'arrêter là parce que tu ne chopes que 2% de ce que je t'envoie. Si. Donc, Écoute-moi, s'il te plaît, merci. Donc, tu t'es mis en esclavage vis-à-vis d'un bourreau. Quand tu es en esclavage, c'est donc que tu es au service d'eux, de façon inconditionnelle et sans avoir aucun libre arbitre, aucune conscience. Donc finalement, tu sers les autres. Et comme tu t'occupes de tous les jours pour tout, on peut dire que ce sont de riches dons que toi tu donnes à tes bourreaux. C'est-à-dire que tu donnes ton énergie de vie, ton temps, etc., etc. Si on considère que le bourreau est en fait l'inférieur, c'est-à-dire l'homme vulgaire qui n'a pas compris, et qui, comme il n'a pas compris, il se met en colère, comme il n'est pas centré en lui-même, il se met en colère et veut faire payer aux autres, tu deviens donc l'être supérieur. Donc faire de riches cadeaux aux inférieurs, c'est selon la situation. Celui-ci a besoin de pain, celui-ci a besoin d'eau, celui-ci a besoin, d'accord? Et donc tu dois le donner richement. De quoi ton bourreau a-t-il besoin? Je te pose la question. de quoi a-t-il besoin? Ce qu'il voudrait, c'est partir en Afrique pour aller voir sa famille et revenir. Voilà. Et ça tous les ans. Ce qu'il veut, c'est s'éloigner de toi. Ce qu'il veut, c'est se retrouver lui-même. Ce qu'il veut, c'est sa liberté. Voilà ce qu'il veut. Tu n'as qu'à le lui rendre. C'est le plus riche don que tu pourrais faire. Oui, parce qu'il veut partir, C'est-à-dire il veut partir un mois et revenir. Oui, mais toi, t'es pas son jouet et t'es pas sa secrétaire. Et en l'occurrence, t'es sa victime. Donc, tu le libères définitivement de toi.
Et tu te libères définitivement de lui. C'est très simple. Très simple. Tu comprends? C'est le seul don assez riche qui fera que la situation évoluera. Parce que rien n'est figé. Il n'est pas dit que vous ne vous revoyez pas. Il n'est pas dit, tu vois, il y a une époque quand même, il ne faut pas exagérer. Mais là, il faut changer la situation, sinon tu vas crever. Physiquement, tu vas crever. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, je vais écouter ton astrologue. Bon, tu vois, Ah, c'est ça. Là, bon, quand tu fais un thème, c'est rond. ouais. Mais il y a toutes les planètes sont dans le fond du ciel. Il n'y a rien au-dessus. Et alors, ça veut dire quoi? C'est là, si tu veux, tu as une partie, la moitié qui est rouge, et il y a toutes mes planètes, et l'autre qui est complètement vide. Oui, et toi, tu es où là-dedans? Hein? Enfin, ça, c'est ton ciel, en fait, c'est ton truc à toi. Ouais. Oui, C'est pour ça que tu vas exploser, parce que tu es trop plein. C'est ce que tu dis, et moi tout, aussi. et il m'a dit, tout c'est sur le passé. Ah oui. Tu vois, il m'a dit, rien n'est dans l'avenir. Vraiment, dans l'avenir en tant que... Bon, Rien ne se passera dans l'avenir si le passé n'est pas dénoué. Voilà ce qu'il te dit. voilà. Et Donc, ça tient à tes parents. Il faut que tu regardes tes parents en face. Et Alors- il faut que tu acceptes que parmi ces deux-là, tu as eu un bourreau. Parce que même si tu en es conscient, si tu veux... ils ont été tous les deux à leur manière des bourreaux. Oui, et c'est toujours la relation je te châtie mon amour, quoi. C'est-à-dire que c'est tes parents, donc tu vois, puis c'est une autre époque. Donc il y a de la culpabilité, il y a cette putain de religion chrétienne, il y a tout ça, tu vois. Mais toi, t'en as rien à foutre, t'es pas responsable de leur acte. Toi, t'es un adulte, tu vois. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est de faire ce que je dis à mon fils qu'il faut faire, c'est-à-dire d'essayer de rendre aux gens ce qu'ils ne t'ont pas donné. Ça, tu peux le faire que s'ils sont prêts et s'ils le demandent. Oui, mais ils sont des... Sinon, tu t'en éloignes. Tu n'as sont rien décédés. à faire avec ces gens-là. Je te parle au-delà, je te parle des représentations fantomatiques de tes parents, c'est-à-dire ton mari actuellement. Et il y en a d'autres autour de toi, il y a ton médecin, tu n'as que des bourreaux autour de toi qui te martyrisent. En vrai, psychologiquement, c'est vrai. Hein? J'ai passé assez de temps avec toi pour... Ok? Donc, et ton problème, c'est que tu n'as pas été mère. Ah, ça, et ça me manque. Bah, t'es resté une jeune fille, t'es resté l'enfant de tes parents. Donc t'as pris ce Marcel sous ta coupe comme si c'était ton enfant, mais tu n'échapperas pas. Donc comment tu peux transformer cette essence créative ou procréatrice, comme tu veux, qui te reste dans le vide, qui est puissante, qui est l'énergie par laquelle tu vas naître, quoi qu'il arrive, parce que c'est la nature, c'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Si t'es fâché avec ça, t'es fâché avec le monde, t'es fâché avec toi, t'es fâché avec la vie, t'es fâché. T'es fâché. Si t'es fâché, t'as pas de cadeau. C'est simple. T'as pas de cadeau parce que t'as pas d'ouverture. Tu comprends? Donc, comment tu fais pour retrouver ça, sachant que cette énergie, elle est forcément là, puisque tes planètes se sont tous mis d'un côté et que de l'autre côté c'est vide. On peut imaginer que là où sont les planètes, c'est ton intériorité que tu as protégée, et là où elles ne sont pas, c'est ce que tu offres à tes bourreaux. C'est la partie de toi que tu offres à tes bourreaux, c'est-à-dire qu'ils tapent dans le vide. Mais le vide n'est pas vide. Le vide, c'est encore toi. Donc de toute façon, il t'épuise. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Oui. Et puis il m'a dit quelque chose, et c'est vrai. Si je fais quelque chose pour les autres, Ouais. Pardon, tu j'ai vois, compris. si je fais quelque chose pour les autres, Ouais. ça marche. Ah. Si je fais la même chose pour moi, ça ne marche pas. Ouais, mais ça, c'est du blabla, ça. Non, mais c'est réel. Je te dis. Chaque fois, Non, c'est pas réel. C'est ta réalité. C'est pas réel. C'est pas ça le réel. Mais c'est Non. pas ça. C'est qu'à chaque fois, ça Calme-toi. s'est tourné comme ça. Calme-toi. C'est ta réalité. Donc c'est toi qui la crée. D'accord? Donc pourquoi tu fais ça? C'est pas la réalité, ça. La réalité, elle n'est pas comme ça. L'univers ne fonctionne pas comme ça. La physique ne fonctionne pas comme ça. C'est scientifique ce que je te dis. Ça, c'est de la spéculation. C'est du concept. Tu insères un concept dans ton esprit et tu pollues tout le panier. Tu comprends? Donc comment es-tu capable de te servir les autres et de ne pas te servir toi-même? Parce que tu es une esclave. Non, Parce que tu es une esclave, que tu te comportes comme une esclave. Et comme une bonne esclave, ce que tu fais pour autrui fonctionne, ce que tu fais pour toi-même ne fonctionne pas, comme tous les esclaves. Tu comprends? Tous ceux qui ont une image d'eux-mêmes. C'est pour Tu ça qu'il m'a sais, dit ça c'est bloque le- au niveau astrologique. Le système économique, c'est l'esclavagisme. Le système économique usurier, depuis 2000 ans,
plonge les gens dans le racialisme. C'est le système qui est comme ça. C'est pas les gens. Tu comprends? Donc toi, tu culpabilises en disant c'est moi, mais c'est pas toi. Et c'est à cet endroit que tu dois te rendre pour faire le ménage de ta pièce, en gros. Mais il m'a dit, je sais plus si c'est Jupiter ou autre, qui bloque tout ça. Tu vois, c'est astrologiquement parlant. Oui, mais Jupiter, c'est toi. C'est ta planète. Il parle de toi. C'est pas Jupiter là-haut. Jupiter là-haut, il fait rien. Jupiter là-haut, il envoie des ondes. Bon, il y a Saturne, il envoie des ondes et des vibrations et des trucs, mais il agit sur toi. C'est-à-dire que l'informationnel, le programme, c'est toi. Quand il agit sur moi, ça crée autre chose. Quand le soleil agit sur telle plante ou telle plante, ça crée des trucs différents. Tu comprends? Donc c'est toi. On en revient à toi. Il faut que tu te rendes. C'est pour ça qu'on te dit qu'il n'est avantageux de se rendre dans aucun endroit que ce soit. Puisque tu ne fais que tourner autour de cette pièce et tu ne veux pas y rentrer. Donc tu prends des images, mais c'est toujours, et je t'en ai parlé, je t'ai parlé du rêve. Tu prends des images qui te font rêver parce que tu es une femme. Les femmes, ça marche comme ça, tu vois, c'est le rêve. Les hommes, c'est plus physique, tu vois. Mais tu n'avances pas. Et en plus, tu t'épuises. Tu t'épuises. Parce que tu récupères aucune énergie en faisant ça. Quand tu prends la fuite, tu te fatigues. Si les flics te courent après, tu cours, tu es fatigué. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu souffles. Tu comprends? Et l'affaire est sérieuse. C'est pour ça que je suis sans pitié avec toi. Parce que là, tu es en train de passer un cap temporel. Et il m'a dit que c'était en 2018 que ça pourrait peut-être arriver à avoir quelque chose qui commence. Un éclaircissement. Oui. Mais jusque-là, il m'a dit qu'il ne faut pas continuer à avoir un... Ça bloque. Ouais, parce que t'es pas prête. Ça bloque, parce que t'es pas prête. Tu comprends? T'es pas prête. Il ne s'agit pas de juger. Tu vois, c'est comme la discussion qu'on avait sur le baptême, les musulmans, les trucs. Tu es très cultivé. Tu connais le paganisme, etc. sur le bout des doigts, tu vois. Et pourtant, tu te laisses piéger par le poids de la moralité des écoles catholiques, chrétiennes, parce que tu ne réfléchis pas par toi-même. Tu réfléchis avec les mots des autres, avec la structure psychologique qu'on t'a inculquée et dont tu ne t'es jamais départi. Et comme tu t'en es jamais départi, tu ne peux pas te départir de l'histoire, qu'importe. Tu comprends? Les mots, ce sont des charges affectives. Il y a des mots que Marcel te sort qui sont effroyables pour toi. Tu vois, de simples mots qui pour moi ne me touchent pas. Et pareil avec mon bourreau. Parce que les mots, ce sont des charges affectives. Avant d'être des mots. Les mots ne sont pas ce qu'on nous dit en Occident. C'est plus puissant que ça. D'accord? C'est un lasso. C'est un stylo. C'est une plume. Tu vois, c'est un pinceau. Tu vois, tu crées des mondes entiers avec ça. Réels. Des vrais mondes. Tu vois? Et c'est ce que tu as fait. Mais avec les mots d'un autre. Tu vois? Avec les mots d'un autre. Tu vois? Est-ce que tu veux... Alors dans ce cas-là, ne tire pas. Il suffit juste de continuer à lire l'hexagramme. Donc ce qu'on peut faire, donc c'était Pau, c'était 118. C'est par la compréhension qu'on se sauve de tous les périls. Tout le reste, c'est de la merde. Tu comprends? Tout le reste, c'est de la merde. Donc, il n'y a que l'intelligence pour toi. S'il n'y a pas d'intelligence, il y a la merde. Donc, si ce commencement signifie les pieds du lit volent en éclats, les persévérants sont anéantis, infortune. Je peux d'ores et déjà te dire que ce qui t'est dit là, c'est que gesticuler n'est pas danser. Et comme disait Cocteau, le style n'est pas une démarche, c'est une danse. Tu comprends? Les hommes vulgaires avancent en secret et commencent en dessous leur travail de sable destructeur afin de miner l'endroit sur lequel repose l'homme noble. Les suivants du souverain qui lui demeurent fidèles sont anéantis par les intrigues et la calomnie. La situation est des plus néfastes. Il n'y a pourtant rien d'autre à faire que d'attendre, parce que tout ce que tu ferais serait la gesticulation et se retournerait contre toi. Tu vois? Ce serait non seulement de l'énergie, mais réellement des sols sémantiques pour tes ennemis. Ok? Donc ça, c'est tes jambes, ton sexe, cher ami. 6 à la deuxième place signifie le rebord du lit vole en éclats. Donc là, c'était les pieds du lit. Ok? T'es là, ça fait bizarre hein, quand t'es dans le lit et que tu dors.